Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est R1 Fight. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Kayfabe. Alors pas numéroté, je pense plus qu'il y aura de numéroté parce que sinon après si on va partir au niveau Tu vas te Kayfabe, perdre. ouais niveau Kayfabe 60, on va pas s'en sortir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça Théo, depuis Ça m'a manqué, ça m'a ouais, tellement manqué. depuis longtemps dis donc, je sais pas, ça doit Bah faire oui, mais fin, ça doit faire 3 semaines. fin janvier non, même un truc comme ça non. Non, quand même, bah non, on a tourné les pronos du Chamber avant que tu Oui partes. mais genre je veux dire vraiment Kayfabe nous Ah, deux. Kefeb, ouf, ça fait très. Oui, un Kefeb, ça fait très longtemps. Ouais voilà c'est ça. Je Avant vais que la aller chercher la stat en même temps. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Le premier épisode du vlog du Chamber est sorti. On a pété les scores sur cette vidéo. Merci beaucoup. On a dépassé le nombre de j'aime de vidéos, le nombre de commentaires aussi sur la vidéo, il me semble. Et pas encore le nombre de vues, mais je fais confiance, partagez, commentez, etc. pour essayer de dépasser les 823 vues. Bon, ça va être compliqué, mais je vous attends pour On y croit, on l'épisode y 2. croit, on y croit. Je vous attends pour l'épisode 2 en D'ailleurs, tout j'ai cas. récupéré la stat. Le Ah, dernier Kefeb qu'on a fait, c'est le Kefeb 12, Clash in Paris. ah bah oui, ouais. L'annonce de Clash in Paris. Eh oui, oui, ah oui, Donc ça donc. date au mois de janvier. Eh oui, donc voilà, c'était depuis le mois de janvier. Bref, on va lancer ce Kayfabe. Juste avant ça, l'introduction. Bon Théo, hier soir, on a eu l'Euro au Madison Square Garden avec en Mm. main event le Steel Cage Seth Rollins versus CM Punk. Qui nous a donné une fin bon, que on pouvait un peu s'y attendre. Nous, Ouais. on l'avait un peu pré-shot. Bon, après, je pense que voilà, c'était pas le plus gros pré-shot de De l'histoire. l'histoire, non. Voilà. Mais avec le retour de Roman Reigns, qui est venu de base s'occuper de Seth Rollins, mais à la fin, Mais on a vu un petit câlin entre Paul Heyman et Punk. Et que bah, Roman Reigns il a vrillé, il a mis un il spear a pas à aimé, lui. Punk, il a pas apprécié, il a mis un spear à Punk. Je pense, on peut quasiment dire que c'est officiel. Voilà, il y aura un triple menace Mm. Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins à WrestleMania. Déjà, qu'est-ce que t'en dis déjà de ce triple menace? Est-ce que ça te hype? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, bon, on se doutait que ça allait se diriger vers là après le Rumble, vu ce qui s'est passé quand les trois se sont fait éliminer en même temps. Mais ces derniers temps, j'ai eu quand même un doute avec le Chamber en me disant Punk, la faveur de Paul Heyman, on sait pas. Et en vrai, au plus profond de moi, je préfère tellement un Rollins Roman seul un Punk en plus. L'histoire serait logique entre les deux. Mais bon, il y a Punk en plus. Mais ça, on en parlera après, du coup, de ce qu'on voit pour plus tard. Mais C'est vrai. du coup, ouais, le match va être bien, il va avoir de l'histoire. Maintenant, t'as Paul Heyman qui se rajoute au milieu, du coup, avec, par rapport à Punk et tout. Ça va être très, très intéressant. Mais la vraie question, c'est la question que t'as mis dans ton titre. Et oui, est-ce que ça sera le main event de la nuit 1 ou 2 du coup de ce WrestleMania? Une, quand même, je pense. Moi, je pense que bien sûr. Enfin, moi. Parce que si c'est main event nuit 2 les gars, c'est le Alors, vol du siècle. voilà. Quand je dis main Sachant event, qu'il y a une ou Cena, deux, ouais. Oula, Cena Cody, pardon. Sina Cody, ouais, le Sina Cody va être. De toute façon, ça va être. Je pense qu'on va avoir les deux main events. Hein. Voilà, ça va être Oui, je pense. en nuit 1, Reigns, Rollins, Punk. Et la nuit 2, Cody et Sina, je pense. Ouais. C'est coup Euh, de jour pour Jey Uso. Opener Jey Uso, ce n'est plus main event Jey Uso. Bah, après, c'est ça la question. Alors, le truc, c'est qu'il y a plusieurs interrogations du coup sur ça parce que on sait l'envie qu'a CM Punk de main eventer un jour WrestleMania. Yep. Et le truc, c'est que bon, main event Jey Uso ne serait pas main event Jey Uso s'il est pas en main event. Bah, c'est ça, si, Et en il est dans plus, la main event picture, on va dire, donc et parce qu'il joue le titre. Mais techniquement, le titre de WrestleMania, enfin le vainqueur du Royal Rumble gagne un match de championnat dans le main event. oui, après, le Rumble féminin, elle gagne aussi une place dans le main event. La dernière main event féminin, c'est Sasha Banks face à Bianca Belair, je crois, donc bon. C'est pas faux, c'est quoi, Donc, 37, c'est 36 ça, non? 37, c'est le premier Ouais, où le public revient. ouais, c'est ça. Donc, Donc bon, on vous voit WWE, hein. Vous pouvez c'est juste dire, il gagne son match de titre à Mania, c'est plus simple. ouais, c'est vrai. Toi, qu'est-ce que tu ferais, toi?
Bah, moi, en vrai, Jey Uso, je pense que l'histoire est trop belle pour le mettre hors du main event, en fait. Comment ne Ah, pas mieux genre conclure pour toi que main une... event. C'est ça. Bah, en fait, comment tu veux pas Jey mieux Uso, pardon. conclure la nuit 1, sachant que maintenant Cena est heal. Donc, il y a des gens qui seront pas contents que Cena gagne. Et même il aurait été fait, je pense que plein de gens ne seraient pas contents qu'il devienne champion. Donc, un Cena qui devient champion en main event nuit 2, et le moment de fou en nuit 1 où Jey Uso il bat Gunther, parce que si Jey Uso il bat Gunther à Mania, mais la pop qu'il va avoir au moment où on va avoir le 1, 2, 3 et que Jey aura le titre, je pense qu'elle va être sensationnelle. Est-ce qu'ils vont pas inverser? C'est-à-dire Genre mettre de mettre Jey en nuit 2. Cena Cody en nuit 1 et Jey Gunther en nuit 2. Moi, s'ils le mettent, ça spoil le résultat du coup, pour moi. Genre s'ils mettent en nuit 2, pour toi c'est bon, pour moi dans tous les cas, je te le dis, pour moi dans tous les cas c'est sûr Oui, que pour Jey moi gagne. aussi, dans tous les cas, Jey doit gagner, c'est son moment. C'est Voilà, là, c'est pour maintenant. moi là Y a pas de... sinon après plus jamais tu fais gagner un titre, tu vois. Mais en vrai, si tu mets Mini nuit 2, ça veut dire que. Après, soit ils te remettent la même clim qu'avec Roman Reigns et ils le font gagner Gunther. Genre, mais bon, l'histoire n'est pas la même. Sachant Ouais. que Jey a perdu je ne sais combien de fois contre Gunther, Mhm. alors qu'à l'époque, Roman c'était le premier match face à Cody. D'accord. Donc, bon. Je pense Main Event nuit 1, Jey. Ok. Opener nuit 2, Punk Rollins Reigns. Du coup toi tu mettrais opener. Ah, opener. Pas la nuit 1. La nuit 1, je mets Tiffy Charlotte. Opener nuit opener. 1, tu mets Tiffy Charlotte. Tiffy Charlotte. Ok. Après, le problème, c'est pour placer, du coup, parce que ça me fait chier de les placer en plein milieu du show. C'est Bianca, Yoska et Rhea. Ou peut-être un Fatal 4-Way, on sait jamais. Ouais, peut-être, mais pour l'instant, c'est un triple menace Ouais, qui ça se a dessine. l'air de partir sur un triple menace en tout cas pour Donc, l'instant. en vrai, plutôt, ouais, je vais plutôt changer, du coup, le triple menace en opener nuit 1 et Tiffy Charlotte, vu que c'est Charlotte qui va sûrement gagner Oh putain. en milieu du show. Clippez ça les gars, s'il vous plaît. Moi je suis Oui, sûr et- 100% que c'est Tiffany qui va gagner les mecs. Non, mais moi, je veux que ce soit sans vous. Non, mais je sais. Tu sais mon avis. Oui. Mais j'ai tellement peur avec Charlotte. Mais bon, on s'égare du... Ouais, on s'écarte du sujet. Mais du sujet. du coup, on va revenir aussi un peu, on va refaire un peu de statistiques. La dernière fois que CM Punk a catché dans un match à WrestleMania, c'était à WrestleMania 29 contre J'avais pas 10 ans. contre le The Undertaker, où il avait perdu, bien évidemment, enfin vous vous en doutez. La dernière fois que Roman Reigns a combattu, c'était lors de WrestleMania 40, du coup, contre Cody Rhodes, bien évidemment. Il avait perdu, mais il avait... Alors, est-ce qu'on compte la nuit 1, du coup? C'est pas son dernier match la nuit. Mais il a gagné son premier match en nuit. Mais son Voilà. dernier Son match dernier. à WrestleMania, il l'a perdu. Voilà. Et du coup, Rollins, lui, il a perdu la nuit 1 et il a perdu La nuit 2. il a perdu la nuit 2. Donc, et sa dernière victoire, pareil, remonte à WrestleMania 39 et pour Roman Reigns, pareil, à WrestleMania 39, du coup. Du coup, ils sont tous sur une défaite. Mm. Moi, je me dis si par exemple, qui serait le plus perdant dans l'histoire à perdre le match? Genre, Moi, je pense, vu comme le match va être construit, il y aura aucun perdant. Tu penses? Parce que, de toute façon, en fait, moi, dans mon histoire, c'est soit Reigns qui... Reigns, déjà, il gagne pas, tu vois. Pour moi, il n'y a aucun monde où Ok. Reigns il gagne. D'accord. Donc déjà, ça se joue entre Rollins et Punk. Ok. Et vu que je t'aurais dit Rollins normalement, mais là, c'est la dernière année de Cena. Et Ok. un de ses rivales historiques, c'est Punk. Ok. Donc tu fais gagner un Punk avec Paul Heyman qui rentre avec lui. Ok. Parce que moi, je vois bien Paul Heyman partir du côté de Punk Après, d'accord. après peut-être qui coûte du coup le match à Reigns, mais ça voudrait dire que Punk tourne heel peut-être, donc non, je sais pas. Mais par contre, moi, je vois bien un truc après à SummerSlam, c'est que Reigns et Rollins, ils sont pas perdants parce qu'ils s'affrontent après à SummerSlam. Ok, donc Donc en fait, moi, je veux vraiment ce match 1v1 entre les deux là. 1v1, ouais, ok. Parce que 2022, Surtout que, ils en nous l'ont plus- volé vu le finish. Vu le finish où Rollins, il Ouais. a la main dans la corde et voilà. Donc là, tu fais à SummerSlam, tu fais un match sans règles. Et c'est parti, quoi. Ça me hype un peu là, je te cache pas. Ouais. Ça me hype un peu. Mais d'ailleurs, on va revenir sur une question. Qui est face, qui est heel dans l'histoire en vrai?
qu'en vrai, C'est une bonne question. c'est trois. Bah, C'est en quoi, vrai, trois là j'ai envie de dire tweeners, actuellement les trois c'est- sont face. Les trois sont face. Moi sais pas, mec. je me fie à la réaction du public, pas à leur comportement. Ouais. La réaction du public, les trois sont face. Oui, ouais, oui, d'accord. Ça, je Ni suis d'accord. Punk, ni Rollins, ni Reigns sont hués. Oui. Mais déjà, la phrase que je vais t'annoncer, c'est grave de la dire, mais en 2025, Cena est plus hué actuellement que Reigns, Rollins et Punk combinés. J'aurais jamais cru entendre ça un jour. Mais, mais c'est vrai. mais oui, c'est Et, effectivement. Et en vrai, moi je pense que c'est pour ça qu'aucun sera perdant, parce que dans tous les cas, le public adore les trois catcheurs, donc dans Mhm. tous les cas, ils seront rebondir. D'accord. Après, tu peux les séparer, tu vois, parce que imaginons Punk il va vers Cena, Punk il ira à SmackDown du coup. Si le titre, ou après tu inverses les titres, tu envoies Jay à SmackDown du coup, mais tu peux envoyer un Rollins du coup à SmackDown pour aller chercher Jay. Il y a plein de Ils trucs sont à. tous les trois. Enfin, Rollins, Là, Punk sont à Raw, mais Roman Reigns, Et il est Reigns pas. il est à SmackDown. Ah non. Ah non. Ah non, Il est où? Il est à Raw aussi. Non, il a été effacé de la draft, mec. Ok, en vrai, il est nulle part. Ouais. Eh Ah oui. oui, c'est vrai. Et oui, donc en vrai, il va Ouais, regarder il est en la part-timer. Et oui, bah oui, voilà, déjà, il est part-timer. Et puis même, quand la draft a eu lieu, C'est vrai, je me rappelle. il s'est enlevé de la draft. Donc en soi, il est aux deux, mec. Enfin, il s'est enlevé. On l'a enlevé, mais Oui, mais voilà, tu as compris. j'ai quand même pris. Donc, Mais ouais, après, plus tard, parce que Reigns, je pense qu'il fera des parce que là, du coup, tu apparitions sur penses les que gros shows maintenant. là, si on suit ton raisonnement, du coup, pour toi, là, on va dire là, de lundi 10 mars, Ouais. jusqu'au, du coup, ça fera dimanche 3 août, ça va faire une rivalité. Ouais. Bah ouais, je pense que ça sera le Moi, dimanche. je t'explique. Je Je pense t'explique. que En ça fera. gros, Du coup, ils vont balancer la rivalité enfin, pendant combien de temps? Pendant 5 mois, du coup 6 mois, ouais, 5 ouais. mois. On va voir la rivalité Alors, Reigns Punk, déjà, enfin, Reigns, tu vois, le point Rollins. positif qu'on a, c'est qu'on, j'ai envie de dire, on a survécu à Rhea Ripley face à Liv Morgan. Donc déjà, on est prêt à tout. Pas faux. C'est pas faux. Donc, déjà ça, bah, bref, blague à part. Moi, du coup, dans mon scénario, je vois Punk qui gagne. Le lendemain à Ouais. Raw, Rollins va être dégoûté. Il y aura Reigns qui sera sur place. Pourquoi Ah oui. pas un Rollins qui détruit Reigns parce que il est énervé et il pète un câble. Mais là, vraiment, il le détruit. Genre, il sera pas absent un mois. Il revient un peu plus tard. Donc Reigns sort de l'équation pour le moment. T'as Punk qui fait ses trucs de son côté et t'as Rollins. Rollins, il dit je veux le titre de Jay, on va dire, parce que Jay est toujours à Raw. Oui, ouais. Donc, quel moyen d'y aller? Money in the Bank. Ah, On arrive au Money in the Bank. ouais. Il se qualifie au Money in the Bank. Et au moment où il a va le champ chercher la libre ceinture. pour aller chercher la mallette, La mallette, pardon. t'entends la musique de Reigns. Voilà, donc après, Reigns lui coûte la truc et ça rajoute un truc pour SummerSlam. Et vu comme c'est tendu actuellement entre les deux et depuis un certain moment, là tu mets un match sans règle à SummerSlam. Genre, je sais pas, tu mets Nose Bar, tu mets bon, pas Last Man Bloodline Rule, ça standing, sert mec. à rien. Un last man Ou standing. voilà, un last man standing, ça peut être très très bien. Tu mets last man standing entre les deux. Allez, par contre, celui qui gagne à la fin, bon courage. Parce que là, je n'ai absolument aucune idée. Là, mec, c'est Mais- ainsi que tu me demanderais de choisir entre mon père et ma mère. Là. C'est une Mais dinguerie. là, si je dois faire un choix, je me dis que Reigns sera moins là que Rollins. Parce que Rollins, il est tout le temps là. Donc tu fais gagner Rollins. Là, à la tournure, moi aussi, je fais gagner Rollins perso. Tu fais gagner Rollins. Parce que Rollins sera de toute façon tout le temps là. Donc, et Reigns, non, on le sait très bien, il viendra. En vrai, même De temps en Reigns, temps. il perd. C'est pas que c'est pas. Mais enfin, Reigns, il est c'est trop moi- fort. Voilà, c'est ça le truc. Il est trop fort. Donc il est même encore s'il plus perd, il fort que sera pas Rollins. décrédibilisé. Voilà, c'est ça, il est encore plus fort que Rollins en vrai. Donc, C'est ça. ok, ouais, d'accord. Je vois. Voilà, je moi, vois. c'est mon plan pour la suite. Et bien sûr, si un Punk qui gagne à SummerSlam, comme ça, on le voit champion à Clash in Paris. N'empêche, on parle, les vidéos partent, enfin les vidéos s'accumulent, mais on s'y approche, hein, mine de rien. Ah oui. D'ailleurs, on va avoir un Bruxelles, un Raw à Bruxelles, Bruxelles. de zinzin, hein. De taré, tout simplement. De zinzin, hein. Ça va être fou. Ouais, écoute, j'aime bien ce que tu m'imagines, mon petit Théo. Donc pour toi, Ouais, Booking du thé, t'inquiète, on prend l'expérience. Paul Heyman trahit Roman Reigns. Bah, en vrai, il y a Punk maintenant.
Et il doit une faveur à Punk. Il lui doit quelque chose. Non, mais est-ce que c'est. On peut en parler, mais c'est quoi cette faveur d'ailleurs? Pour moi, ça a forcément à voir avec le titre. Moi, oui, mais pour avoir avec le titre, il donne une chance au titre de Cena à Paul Heyman. À CM Punk. D'ailleurs, je pense qu'on pourra retourner notre vidéo plus tard, mais on va pouvoir en reparler du coup, vu que c'est officiel. Enfin, ça, c'est vraiment officiel du Cena Cody. Mais on en reparlera dans la future vidéo. De toute façon, là, on vous dit des pronos, mais on fera vraiment la vidéo pronostic la semaine du Mania. Et ça se trouve, nos avis seront différents. Parce qu'il y aura des histoires, enfin, il y aura d'autres histoires qui ont été racontées. Oui, des histoires auront avancé voilà, aussi. C'est donc, ça. Là, c'est vraiment un pré-shot du match. Mais voilà, là, on vous dit, là, il dit, voilà. Enfin, il a dit que Punk allait gagner, mais ça se trouve quand oui, moi je te dis que c'est Rollins. Voilà. Moi, pareil pour moi. Moi, en vrai. Attends, tu veux que ce soit Rollins? Alors, voilà, le cœur veut que ça soit Rollins, bien évidemment, parce que bon, bah, c'est Rollins. Bon, voilà, parce que tout le monde sait que moi, Rollins, c'est mon catcheur préféré. C'est ton frérot. Voilà, c'est mon frérot. C'est mon frérot, bien vu la ref. Et faut regarder le vlog pour avoir la ref. Mais après, ouais, c'est vrai que si il y a trahison de Paul Heyman, je vois pas Punk perdre. Bah, Punk, en vrai, Punk, si trahison de Paul Heyman il y a, si tu fais perdre Punk dans le match, c'est totalement bête. Oui, ouais. Ça, la trahison de Heyman aura servi à rien. Mais tu vois, pour moi, il tendrait heal par contre. Mais vraiment. Punk qui partirait heal du coup. Ouais, pour moi, ouais. Bah, genre, en vrai, un Punk heal, c'est. Ouais, mais en fait, il est. C'est comme un Orton heal, tu vois. Oui, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que là, tu prends la période actuelle et Punk, il est tellement over. Mais moi, je pense que. Mais, franchement, je te le dis, hein, moi, je pense même il va être over. Hein. Oui. Genre, en fait, il est pas obligé après, moi, je te garantis. Il a clash in Paris, je vais pas le huer. Il est pas obligé de clasher le public, hein, tu sais, le public peut être derrière lui, il peut juste clasher les mecs, enfin faire le heal sans. Oui, après il fait un peu déjà le heal, on passe mytho, c'est comme Rollins. En fait, les trois, c'est des tuners, en fait, pour moi, un peu. En fait, les trois, ils ont un comportement de heal avec des réactions de face. Alors, c'est un peu un problème sans en être un, bien évidemment, mais. Bah, en vrai, non, moi je kiffe. Ouais, moi aussi. Ça fait pas, tu sais, le face fade que j'ai eu peur que Cody devienne et que Cody fait certaines fois quand il est champion en mode politicien. Ça, on en parlera dans la vidéo Cena Cody. Voilà, aussi, mais en mode politicien, tu sais qu'il y a aucune. Enfin, c'est mou et tout, alors que tu vois, un Cody quand il s'est énervé face à Kevin Owens, truc comme ça. Là, c'est un face, mais qui a du caractère, quoi. Donc, des faces qui ont du caractère, c'est cool. Ouais, donc moi je vais vous dire, écoutez, victoire de Punk aussi avec vu comment il a été introduit Paul Heyman là hier lundi à Raw. La propagande à Punk. Ouais, je pense que là on est bien parti pour un retournement de veste de Paul Heyman qui repart vers Punk, et je pense qu'après on va revoir le Punk qu'on a vu à la période 2011, c'est-à-dire que quand il se casse avec le titre en fin de contrat. Enfin on va revoir ce genre de Punk là, qui était acclamé, je crois, même à cette époque-là, si je dis pas de bêtises. Oui, il a toujours. En fait, Punk, le seul moment, je crois, où il a été hué, c'est quand il était sur la fin de son heel turn. Enfin, quand il a heel turn, quoi. Mais c'est en 2011. Mais quand il était. Ouais, bah non, oui, mais ça, oui. Non, mais ça, parce que là, il était déjà heel. Mais quand il était face, qu'il est devenu heel en 2012 ou 2013, là. Ça, là, oui, parce qu'il s'était attaqué au Rock. Et le Rock était baby ultra face. Et il s'attaquait à Cena aussi. Ouais. Mais en 2011, quand il fait le Renégat, etc., il est totalement applaudi par le public. De toute façon, tu vois, Money in the Bank, c'est chez lui. On aurait dit qu'ils avaient gagné la finale de la Coupe du Monde. Et Cena, par contre, il s'est fait détruire, tu vois. Donc, ouais. Bon, maintenant, ils n'ont plus besoin d'être à Chicago pour se faire détruire. Mais ça. Écoute, merci Théo d'avoir été là pour ce Kayfabe, du coup, qui sera plus numéroté, du coup, voilà, ça sera vraiment des trucs sur l'actualité, etc. Je veux pas dire, mais tu t'es arrêté au numéro 13, du coup, parce que tu t'es arrêté à 12, quand par hasard le 13ème, tu ne le numérotes pas. Après, je dis ça comme ça. Mais... Je sais pas pourquoi. Ouais, bref, merci d'avoir été là Théo, n'hésitez pas à suivre bien sûr sa chaîne TikTok, Insta et YouTube maintenant, parce que oui, monsieur est sur Twitch. Et Twitch aussi, bien évidemment, et parce que monsieur maintenant est sur les 3 plateformes.
N'hésitez pas à aller vous abonner. partout. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter, à me dire votre avis en commentaire, parce que bien sûr c'est bien d'avoir notre avis, mais on va avoir les vôtres aussi, bien évidemment. Et oui. Et on se retrouve pour Et allez un vous prochain- abonner à Erwan, allez voir ses vlogs. Oui, du et Chamber, bien sûr, les allez gars. voir mon vlog du Chumber qui est sorti, l'épisode 1. Qu'est-ce que vous attendez? L'épisode 2 sort très très prochainement. Sortira, c'est la prochaine après cette vidéo, je pense, que vous verrez. Banger. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao.